première étape du parcours, c'est effectivement permettre aux personnes et aux intervenants pédagogiques, aux formateurs, à l'équipe pédagogique, d'accueillir une personne sourde pour connaître l'environnement, connaître son projet professionnel, savoir si effectivement elle ne se trompe pas, si ce n'est pas une orientation entre guillemets par défaut, pour lui permettre d'engager un parcours le plus intéressant possible. Alors la première étape d'orientation, il faut forcément que les personnes fassent un dossier de demande d'orientation vers la formation à la MDPH, sauf que pas mal de personnes sourdes ne savent pas trop comment faire, ne sont pas à l'aise avec l'écrit et en plus ne savent pas forcément quels centres sont prêts à les accueillir. Donc on avait investi dans Axéo qui permet aux personnes donc, de nous appeler. Nous on a donc la voix, la personne qui nous explique ce que la personne signe et la personne sourde, donc là je parle pour les personnes sourdes signantes, a sur son écran de téléphone ou d'ordinateur l'interprète à laquelle il s'adresse à nous et l'interprète nous traduit les questions de la personne. Ça malgré tout c'est assez rare que les personnes prennent contact directement. Et donc souvent elles sont accompagnées par des prescripteurs tels que Pôle emploi, Cap emploi. Et donc on a souvent un premier contact. Alors Pôle emploi, on a la chance d'avoir un conseiller qui est sourd-signant, qui est dans une agence à 500 mètres, qui travaille en 100% web avec les personnes sourdes des Hauts-de-France. Et donc Jean-Luc parfois vient, me contacte, on convient d'une visite et il vient avec son ordinateur sur lequel il a Tadeo qui permet aussi d'avoir donc l'interprétation sur son ordinateur. Alors, si la personne me dit qu'elle ne sait pas quel métier faire, je vais lui proposer de choisir plusieurs entreprises, plusieurs métiers. Je vais lui proposer de découvrir et voir en fonction de son CV ce que la personne aime faire, ce qu'elle n'aime pas, ce dont elle rêve, ce qui la faisait rêver avant. J'ai discuté avec mon conseiller Pôle emploi, lui-même sourd. Du coup, c'était très facile de pouvoir nous entretenir ensemble. Il a cerné que ma passion, c'était l'automobile. Mais en fait, c'était quelque chose de totalement inconscient. Je me suis dit que ce serait impossible. Il m'a dit que ce serait tout à fait possible. Et je n'en revenais pas quand il m'a dit ça. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur de la formation, les responsables, plusieurs personnes. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent que ce serait très compliqué pour avoir des interprètes. Je n'avais pas envie de réexpliquer ma situation, de répéter pour me faire comprendre. Et mon conseiller m'a dit « Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. » Mais souvent, les personnes qui sont venues souhaitaient venir sur place avant pour se rendre compte vraiment de comment c'était et je pense pour se rendre compte aussi de est-ce que les formateurs étaient effectivement sensibilisés, enfin avoir un premier contact pour pouvoir mieux se projeter pour la suite de leur parcours. Alors la première fois que je suis venu ici, il y avait les formateurs, le responsable de la direction, des interprètes, des interfaces et les formateurs. Et tous ensemble, on a eu une réunion au cours de laquelle on a pu discuter des objectifs autour de mon projet de mécanique auto. Éventuellement, on peut faire une évaluation pour bien cerner si la personne a des difficultés dans la compréhension des consignes écrites du français, à quel niveau elle en est. On fait intervenir sourds médias. Donc dans cette phase-là, quand la personne vient, on fait intervenir interprète et interface. Ça permet de bien cerner le niveau déjà de langue des signes. Parfois, il y a des personnes qui n'étaient pas à un niveau leur permettant d'être assez à l'aise avec des interprètes.
Et à partir de ça, ça nous permet de déterminer est-ce que la personne, il vaut mieux qu'elle fasse une formation préparatoire avant, ici ou ailleurs d'ailleurs. Donc quand c'est ici, ça nous permet aussi de déterminer ce qu'on va les faire en remise à niveau. Éventuellement, ça peut être une préparatoire au centre de Coubert qui a une préparatoire sourd spécifique, donc on travaille avec eux. Au niveau de la préorientation ici ou de la mise à niveau, un projet apparaît, on travaille avec le CRP de Lille et on leur demande de les prendre en évaluation, voir s'ils peuvent intégrer leur formation. Tout ce qui va être mise à niveau en français, en maths, en compétences clés, français, maths, communication, apprentissage du téléphone, informatique, et qui sera à chaque fois, dans la mesure du possible, adapté à la formation qualifiante ou certifiante visée ou à l'emploi direct.